Je crois que je dois être une des rares personnes qui n'a pas encore fait de test PCR. Parce que quand je regarde autour de moi, il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà fait, même plusieurs fois, hein, 4, 5 fois, c'est un truc de fou. Pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont déjà eu le fameux virus, soit c'est pour le taf, soit c'est pour partir en voyage, soit c'est... bref, plein de raisons. Et je dois être un des rares résistants. Après, on va me demander pourquoi je le fais pas. En fait, moi, je me dis que tout ce qui est lié à ce fameux virus, j'ai pas envie d'être impliqué, en fait. Soit par ce simple test, hein. Les gens vont dire, ouais, mais juste si t'enfonces un truc dans le nez, après c'est pas très grave. Moi, je me dis, j'ai vu des vidéos de complotistes, hein, tu connais. Mais je veux pas dire que forcément j'y crois. C'est juste que, encore une fois, tout ce qui est lié à ce virus, moi je trouve ça bizarre. Du coup, un simple test, je vais pas le faire. Un vaccin, je compte pas le faire. Et pour l'instant, je pense être encore l'un des seuls survivants résistants. Donc on verra comment ça va se passer plus tard, hein. Mais disons que j'essaie de m'adapter à cette situation comme je peux. Par exemple, de base, j'en avais déjà même parlé en vidéo il y a quelques mois, c'est que je voulais commencer à travailler dans le social avec des enfants, etc. Parce que je me dis que j'aimerais bien. Et j'avais tenté, c'est-à-dire que j'avais déjà commencé une formation, c'était AES, accompagnateur, éducateur social. J'avais commencé à faire ça, mais au bout de 3 jours, j'ai arrêté. Pour plein de raisons, mais je te cache pas que c'était au mois de novembre 2020. Mais bref, encore à ce moment-là, les jeux étaient encore dans cette psychose, même s'ils le sont toujours. Je sentais encore cette pression, ça me cassait les couilles en fait, tu vois. Et je me disais, est-ce que je peux vraiment être dans ces conditions? Est-ce que je peux vraiment passer sous le nez du système? Pas comme de la coke, mais tu vois ce que je veux dire. Je me disais, hein, si moi-même j'ai du mal à mettre le masque, ça me casse les couilles, etc., je me vois pas le dire à des enfants de le mettre. Même là, quand je suis dehors dans la rue, je vois des enfants avec un masque, ça me fait un truc, tu vois. Des adultes, je me dis, bon, eux, ils sont perdus, ils sont matrixés. Mais quand je vois des enfants, même en bas âge, hein, 2 ans et tout ça, ils ont du mal à parler, ils ont déjà un masque, ça me fait un truc, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que je vois, il y a des éducateurs qui font leur taf, tu vois. Ils ont leur masque ici, donc dans la logique, ils le mettent pas bien. Mais eux-mêmes vont le dire à d'autres enfants de mettre leur masque. C'est là, tu vois que, bref. De toute façon, je vais pas m'attarder pour dire que tout ce qui se passe est une vaste blague. On est dans une pièce de théâtre ou voilà. Même de parler des gens qui sont complètement matrixés, qui ont complètement peur, ça sert à rien, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vais pas encore rajouter parce que ça sert à rien. Mais disons que là, j'ai envie de faire une petite mise à jour par rapport à ce qui se passe, même si je me dis que d'un côté, j'ai plus envie d'en parler, parce que on en parle déjà assez depuis bientôt 2 ans, et ce serait encore alimenter ce sujet-là qui casse les couilles en fait. Et je me dis que vu que la pensée est créatrice, ça fait chier d'en parler. Mais bon, d'un autre côté, je me dis que j'aimerais donner aussi mon expérience pour pourquoi pas donner des idées à d'autres personnes. J'en reviens à ce que je te disais par rapport au social. Vu que j'ai arrêté ça, parce que je m'en souviens, j'avais fait 3 jours et dès le début, il me disait quand tu vas faire un stage, il faudra faire un test PCR. Moi, dans ma tête, j'ai bugué direct. J'étais ah merde, c'est chaud, comment je vais faire? Et du coup, bah, vu que j'ai arrêté avant, j'ai pas fait ce test PCR. En fait, toutes les obligations que tu vois par rapport au masque, par rapport au test, c'est les conditions qui sont nécessaires pour faire X choses, on va remplacer ça par le vaccin. Et du coup, moi, je me dis, vu que je vois que l'étau se resserre de plus en plus, que la cage devient de plus en plus petite, moi, je me dis que à partir de là, ce sera entre guillemets la sélection naturelle dans le sens où c'est toi et ta limite. C'est jusqu'à où ta limite pour ne pas faire ce qu'ils veulent. Il y a certaines personnes, ils se disent, moi, ma limite, c'est si je peux aller au restaurant, si je peux aller faire mes loisirs, partir en vacances. C'est pour ça que je me fais vacciner. Il y a des gens, leur limite, c'est si je peux partir en voyage, c'est ça qui va me faire vacciner. Et moi, je me dis que tout ce qui se passe là, tu sais, comme ils commencent à faire ressortir la vie, on ouvre les restos, on ouvre la salle de sport, on ouvre les musées, on rouvre les bars, etc. Ça, je me dis, je m'en bats les couilles. En fait, tout ce qui se passe depuis le début de ce fameux cirque, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Ou je dirais plutôt, ça n'a pas impacté ma vie. Parce que de base, je suis pas quelqu'un qui sort. Je suis vraiment un mec casanier.
Du coup, les sorties sociales, on va dire, ça me touche pas trop. Ce qui aurait pu me toucher, c'est par rapport au voyage. Donc, si tu veux partir à l'étranger, prendre l'avion, etc., ça aurait pu me toucher, mais même ça, maintenant, je te cache pas que je m'en bats les couilles. Dans ma tête, en fait, je compte plus partir où que ce soit. Et vu que je compte plus partir, j'y pense même plus, en fait. C'est-à-dire que depuis le début, avant le vaccin, juste les tests PCR, dans ma tête, je me disais, vu que je le fais pas, bah, je peux pas partir. Et dans ma tête, ça y est, c'était fini, en fait. Du coup, là, je me dis, bon, je vais rester en France. Qu'est-ce que je fais en France, en fait? Ben, je travaille, tout simplement, je fais de l'argent, et on verra ce qui se passe, en fait. Mais du coup, j'en reviens à ma question, quelle est ta limite, en fait? Imaginons un jour, on atteint le stade où tu peux plus avoir accès à ton compte en banque. Comment tu fais? Je sais pas par quelle manière, tu vois. Là, je me dis ça comme ça, mais imaginons le jour où, pour une question de survie, donc satisfaire ses besoins vitaux, eh bien, tu ne peux plus parce que il faut la condition du vaccin. Comment ça va se passer? Moi, je me dis que potentiellement, ce serait ça ma limite. Mais là, j'en parle tout de suite. On est au mois de juillet 2021. Je sais pas ce que ça va donner, tu vois. Je préfère me dire, on verra le moment même. Mais là, dans ma tête, je me dis, je vais rester jusqu'à la fin en étant non vacciné. En mode, je suis un des seuls résultats. Non, non, c'est quoi le mot déjà? Euh, Putain, j'ai oublié. Ceux qui résistent. Bref, t'as compris. Et je me dis que là, ça va se passer comme dans le film Demolition Man, pour ceux qui l'ont vu. Si tu l'as pas vu, je te le conseille. Je vais te le mettre dans la barre d'infos. C'est un film avec Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock. Bref, regarde ce film. Et dans ce film, tu vois qu'il y a une scission entre voilà, deux types de population. Et moi, je me dis que s'il faut en arriver là, bah, on va en arriver là. Parce que je me dis, je saurais m'adapter quoi qu'il arrive. Encore un exemple. Si j'ai quitté le monde du social parce que je voulais pas être impliqué dans ce monde de fous, et bah forcément je me suis adapté dans une autre situation. Actuellement, je fais un travail de livreur dans un restaurant, c'est-à-dire que la plupart du temps je suis dans ma voiture. Tu t'imagines bien que dans ma voiture, je porte pas de masque, et pour le moment, bah le taf, ils m'ont pas demandé de me vacciner, tu vois ou pas. Donc je m'adapte. C'est-à-dire que le jour où je serai interdit de faire ça parce qu'il faut faire le vaccin, je vais m'adapter. Tu vois, encore une fois, les murs se rapprochent de plus en plus. Je vais m'adapter, m'adapter. Je vais vous le parler vite, mais ça marche pas. Je m'adapte toujours parce que je me dis que la liberté, c'est pas forcément d'aller au restaurant, c'est pas forcément de sortir, d'avoir une vie sociale, c'est pas forcément de partir dans un autre pays, de voyager. Pour moi, la liberté, c'est que même si on t'enferme entre quatre murs, tant que ici tu te sens libre, que tu peux penser, que tu peux rester toi-même et être vrai par rapport à tes principes, ton éthique, ta morale, je me dis que c'est ça la liberté. Et encore une fois, hein, ce qui se passe actuellement depuis bientôt 2 ans, ça m'a pas vraiment touché. Je m'en bats les couilles en fait, parce que je sais que dans ma tête, c'est pas vraiment ça qui pourrait me faire craquer encore une fois. On verra en fait qu'est-ce qui pourrait me faire craquer. Je sais pas vraiment. Maintenant, bien sûr, je suis toujours soumis par rapport aux mêmes conditions que toi, c'est-à-dire que si tu vas aller faire les courses, les magasins, bah tu dois porter un putain de masque, parce que quand tu rentres et que le vigile te casse les couilles, parce que lui il est en train de faire son taf, et s'il fait pas son taf, il a pas d'argent, il peut pas se nourrir, bref, tu vois le lien. Pour l'instant, tant que tu peux passer entre les mailles du filet, je me dis que on verra. Maintenant, encore une fois, quelle sera ta propre limite? Et moi, je me dis en fait, tout ce qui se passe, hein, c'est déjà écrit. J'ai une certaine confiance en la vie, même si ce qui se passe actuellement, c'est digne d'un plus grand film hollywoodien. Mais bon, la vie, telle qu'on nous l'a vendue, est un film de science-fiction, sauf que la réalité est un film hollywoodien. Et je me dis que, ouais, c'est déjà écrit. Le scénario est déjà écrit. Et j'ai une certaine confiance, une certaine foi. Je te dirais juste que, pour moi, vu que, encore une fois, la vie est parfaite, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je ferai une vidéo entièrement consacrée à ce thème-là, et je pense que ce sera ce titre. La vie est parfaite. Je m'en fais pas, en fait. Peu importe ce qui se passe, parce que même si j'ai lu l'agenda des puissants, des élites, voilà, de ceux qui tirent les marionnettes, hein, les ficelles de tout ça, qui sont dans les coulisses, pour ceux qui veulent savoir, voilà, tu regardes la Fondation Rockefeller, tu regardes leur agenda jusqu'à 2030. Même si j'ai regardé ça, je me dis, je m'en bats les couilles en fait. Encore une fois, tant que dedans, je reste fidèle à moi-même et que je me laisse pas dicter par ce schéma, par cette propagande de peur. C'est pour ça que tout ce qui se passe en vrai, hein, c'est vraiment spirituel. Il faudrait s'intéresser à ce qu'est un égrégore,
parce que là, on est dans un plein égrégore de peur. Et je me dis que tant que je garde la raison, que je suis mon cœur, hein, je me laisse pas prendre par tout ce qui peut se faire en dehors de moi, ça va aller. On pourra m'enfermer entre quatre murs, ok, je peux pas faire telle activité, ok, je peux pas aller à tel endroit, c'est pas grave. Dedans, en fait, tant que je suis libre, je pense que je serai beaucoup plus libre qu'une personne qui pourra aller voyager, peu importe dans quel pays. À condition qu'ils ouvrent leurs frontières, à condition que, voilà, bref, t'as compris. En tout cas, je suis dans un mood où, maintenant que je me dis que la vie est parfaite et que j'essaie vraiment d'appliquer, et que surtout je suis dans un mode de non-jugement, même par rapport à ce qui se passe, hein, même si on pourrait croire que oh c'est mauvais ce qui se passe, c'est le bien contre le mal, etc. J'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça, de dézoomer, vraiment, tu sais, je juge pas, je regarde les choses telles qu'elles sont et que je me dis c'est nécessaire à la vie parce que tout est déjà écrit et que les choses doivent se passer telles quelles. J'ai une certaine confiance. Et cette confiance, cette foi, me permet de vivre l'instant présent. Je suis là, quand j'écoute de la musique, je savoure vraiment la musique que j'écoute. Par exemple, pour ceux qui connaissent pas le style Lofi, L-O-F-I, tape ça sur YouTube, hein. Bref, j'écoute ce style de musique et je me sens transporté loin. Et je me dis que c'est ça en fait. Tant que dans ton esprit, tu peux voyager. Dans mon esprit, je m'imagine au Laos. Hop, je suis au Laos. Je m'imagine déjà, je me remémore des souvenirs. Boum, physiquement, je me remémore quand j'étais en Turquie. Et dans ma tête, je suis en Turquie. Je me remémore quand j'étais à Londres, quand j'étais au Costa Rica. Et boum, je me sens bien. Je me sens transporté. Je me sens libre. Et même si je n'y suis pas physiquement, je suis encore là, dans ma cité. Je me dis, c'est pas grave. Tant que je peux réfléchir par moi-même, tant que je peux penser, tant que je ne suis pas gouverné par des gens qui nous mentent, je me dis que ça va. Parce qu'en fait, j'ai lu un commentaire, plusieurs commentaires qui nous disaient ouais, les temps actuels, ça m'énerve, ça me met en colère, ça me met dans des basses vibrations, etc. Ouais, je peux plus voyager, je suis énervé, etc. Ça a niqué mes plans. C'est pas grave. Ça a niqué le plan de tout le monde. Mais c'est déjà écrit. Moi aussi, avant tout ce qui se passe, hein. C'était quand? Mai, avril, juin, je sais plus. 2020, je m'imaginais encore, ouais, putain, c'est dommage hein, s'il n'y avait pas ça. Ou si c'est fini, je me vois bien encore partir encore en voyage, prendre mon sac à dos. Je voulais partir au Japon, je voulais partir en Corée, faire un petit tour là-bas tranquille, tu vois. Parce que c'est des pays qui m'attirent, etc. Mais je me dis, si je n'y vais pas, même si je n'y vais jamais dans ma vie, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie, en fait, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Il faut l'accepter. Que ce soit par rapport à des voyages, que ce soit par rapport à un travail que tu veux faire, par rapport à des études que tu aurais aimé faire, mais que tu as décidé de suivre une autre voie, par rapport à une meuf que tu aurais pu serrer, que tu aurais voulu serrer, que tu n'as pas réussi, par rapport à une soirée que tu as ratée, par rapport à plein de trucs. En fait, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Et c'est pas grave. Il faut accepter, il faut se contenter, il faut savourer ce qu'on a. Parce que je pense que en fait, les gens, s'ils sont pas heureux, s'ils sont vraiment énervés, etc., c'est que ils regardent toujours ce qu'ils ont pas. Ils regardent ce qu'ils aimeraient faire. Ils regardent pas ce qu'ils ont déjà. C'est ça le truc. Regarde ce que t'as et tu te rends compte que c'est déjà beaucoup. Et c'est en appréciant ce que t'as que tu lui donnes beaucoup de valeur, en fait. Et je me dis que, ok, là, ce qui se passe depuis bientôt 2 ans, entre guillemets, on est enfermé, mais tranquille. C'est pas parce que les gens nous fixent des règles que je vais m'y plier et je vais aller dans le sens qu'ils veulent qu'on y va. C'est quoi le vrai sens de la phrase, le vrai français? Bref, t'as capté où je veux en venir, c'est que pour le moment, bon, on va dire que ça va. Ah si, si, je pense que je vais faire des vidéos en mode mise à jour comme ça pour aller voir où est-ce qu'on en est, etc. Parce que je trouve que c'est important. Et je me dis que bon, quitte à... Si je peux voyager encore, bah pour l'instant je peux encore voyager en France aux dernières nouvelles. La France est un très beau pays. En plus, moi j'ai pas mal de contacts en France. Et ben je vais profiter de la France. Tu vois. Et de toute façon, il y aura plein de mesures pour, encore une fois, passer entre les mailles du filet. Il suffit juste de s'y connaître et il suffit d'y penser, tu vois. Penser aux alternatives. Et c'est quand la vie nous met des bâtons dans les roues que on pense aux alternatives. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une version officielle, mais il y a aussi une version officieuse. Parce qu'encore une fois, quand les jeunes parlent d'un confinement, d'un couvre-feu, euh, viens à la cité, ça n'existe pas. Tu sors, quand ils mettaient un couvre-feu jusqu'à 22h, 23h, 21h, à cette heure-ci, tu sors normal à la cité. Donc officiellement, on a les mêmes règles, mais en fonction des endroits, crois-moi, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois ou pas? Donc, encore une fois, on nous dit des choses, on nous dit non, ça se passe comme ça. Mais observe, tu vois, observe et on essaye de
de faire nos trucs, s'adapter, l'instant présent. Donc pour l'instant, je vais pas te mentir, ne pas avoir fait cette formation dans le social, ce travail dans le social, c'est une bonne chose pour moi. Si j'avais fait un truc dans ce genre de travail, bah, j'aurais été exposé déjà à des collègues complètement matrixés par BFM, complètement matrixés par tout ce qui se passe, potentiellement, même probablement, qui se sont déjà fait vacciner. Et j'aurais été dans un cadre où je dois dire aux autres de faire des choses que je ne veux pas faire. Donc, c'est un mal pour un bien. Pour moi, de n'avoir pas été plus loin dans ce que je voulais faire, tu vois. C'est pour ça que dans la vie, en fait, tu veux une chose, mais la vie te mène sur un autre chemin. Toi, tu te dis, mais non, mais je voulais aller là. Ouais, mais la vie te mène ici. Aie confiance. Il y a des moments où c'est une bonne chose de ne pas avoir ce que tu veux. Parce que tu auras ce dont tu as besoin. Bref, de toute façon, je pourrais dire encore plein de choses. Parce que voilà, j'ai pas envie de dévoiler trop de choses dans les coulisses. On préfère rester discret, tu vois. C'est toujours la discrétion qui prévaut sur les gens qui font du bruit, etc. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qui se passe, il y a toujours moyen de gruger. Il faut avoir ce courage, on va dire, et cette envie de vouloir gruger, tu vois. Il faut avoir l'œil par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, gardez espoir, gardez la foi. Et il y avait aussi un commentaire, je m'en souviens par rapport à ma dernière vidéo, qui me disait ouais, comment tu fais pour être comme ça, ou je sais plus. Moi, je lui ai répondu juste la philosophie. Intéresse-toi à la philosophie, le stoïcisme. Là, je suis en mode, je m'intéresse grave au taoïsme. Et crois-moi que la philosophie, ça me libère. J'ai pas besoin d'aller à 3000 km d'ici pour me sentir libre. Après, dans mon cas aussi, je vais pas te mentir, hein, si là actuellement je m'en bats les couilles du voyage, c'est parce que avant tout ce qui se passe, j'ai pu voyager comme je le voulais. J'ai pu partir en Asie, j'ai pu partir en Amérique centrale, j'ai pu faire mes voyages, tu vois, même en France, j'ai fait mes expériences, du stop, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'ai pu remplir ma faim pour être satisfait aujourd'hui et me contenter et avoir une vie sédentaire, tu vois. Donc c'est vrai que dans mon cas, on va dire que c'est facile de dire ça. Après, on peut me dire, ouais, mais le voyage, t'en as jamais assez, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre un voyageur et un vacancier, tu vois. Quand tu pars en vacances 2 semaines pour fuir ta vie de tous les jours et que tu as besoin de cette pause, sinon tu pèteras un câble. Moi, personnellement, j'ai voyagé, tu vois, c'est-à-dire que j'ai suivi ce que je voulais faire à l'intérieur de moi pendant la durée que je voulais, j'ai fait ce que je voulais. C'était pas des vacances ce que j'ai fait. Et ces voyages-là m'ont permis d'en être là aujourd'hui, de penser de cette façon-là, et m'ont beaucoup apporté, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me concentre principalement, même si c'est toujours ça le moteur de tout, sur le voyage intérieur. Du coup, mon voyage intérieur me permet de me satisfaire de ma situation actuelle dans le sens où je n'ai pas besoin de voyager à l'extérieur. Donc voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Force à tout le monde, hein. Merci à tous ceux qui m'aident sur mon Tipeee. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Après, il y a des gens qui croient vraiment au vaccin, qui ont vraiment peur de tout ce qui se passe. Et tranquille, ils ont le droit, c'est eux, c'est chaque individu réagit comme il l'est, tout simplement. Et je me permets pas de juger, de imposer ma façon de penser aux gens, tu vois. Même si j'ai ma vision des choses par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux mesures qui sont prises, je me vois pas empiéter sur leur liberté, tu vois. Je te prends juste voilà l'exemple de ma mère qui n'est pas encore vaccinée et qui pour l'instant ne l'a pas fait, ne compte pas le faire. Le jour où elle en aura marre de tout ça et qu'elle va se dire vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de voyager et qu'elle va voir autour d'elle toutes les personnes se sont fait vacciner et qui pourront peut-être voyager, etc. Et elle, elle sera là toute seule, peut-être voilà, elle en aura marre d'être isolée. Elle va me dire ouais, vas-y, je veux me faire vacciner parce que voilà, socialement, elle veut revenir dans la vie. Je pourrais pas lui dire non, tu le fais pas parce que tu vois, moi je suis comme ça. C'est pas parce que moi je peux tenir cette condition d'être là et je me satisfais du peu que j'ai, tu vois, que je vais dire aux autres de faire la même chose, que ce soit ma mère, que ce soit d'autres, parce que il y a plein de proches de moi qui se sont fait vacciner, hein. Et quand je te dis des proches, c'est de la famille de sang, mais aussi des proches que je considère comme ma famille de cœur, tu vois, c'est vraiment des proches. Et je peux pas leur dire, ouais, non, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà, tu l'as fait, tu assumes, c'est tes choix. Ok, tu vois, je respecte. J'ai ma vision de pensée, j'ai ma façon de penser plutôt. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet. Ce qui se passe, ça, c'est vraiment un coup pour détruire des relations, tu vois. Et je me dis en fait, j'ai la flemme d'en parler parce que ça ne mène nulle part en fait. On va se mettre sur la gueule pour rien, s'engueuler pour rien parce qu'on pense différemment. Je me dis bon, tu vas le faire, allez fais-le, c'est ta liberté de le faire, hein. C'est aussi ça la liberté, c'est de laisser le choix à l'autre de prendre la décision de faire une chose qui potentiellement peut lui nuire.
de notre point de vue, de mon point de vue, je me dis ouais, mais ça peut te faire du mal, etc. Je me dis ouais, c'est pas parce que moi je le ferai pas que l'autre doit me suivre, tu vois. S'il a envie, s'il en a marre, si voilà, peu importe. Je me dis que c'est aussi ça le paradoxe de la vie, c'est que même si tu vois que l'autre peut tomber dans un piège, eh bien, s'il a choisi, il a choisi, tu vois. Encore une fois, pour moi, le salut est individuel. Je ne vais sauver personne. Je peux me sauver que moi-même. Peu importe qui peut être proche de moi, peu importe les relations, mère, frère, amis proches, peu importe qui, je peux sauver personne d'autre. Je me sauve moi-même et les gens en fait font la même pour eux. Chaque individu trouvera son propre salut. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de me battre contre ce monde, contre ce système en général pour réveiller une personne qui pour moi est impossible. Donc si réveiller une personne est impossible, réveiller tout un groupe, toute une population pour changer les choses est impossible. Mais bon, encore une fois, pour moi, ça fait partie du dessin de l'histoire, ça fait partie de ce scénario de la vie qui est au-delà de ma compréhension et voilà, peu importe ce qui se passe, je me dis, c'est la vie, je l'accepte. Encore une fois, je répète ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je l'accepte. Et je fais ma vie, et puis voilà, les gens font la leur, tout simplement.